Bonjour, c'est dimanche matin de nouveau ici à City Impact. Et je vais parler de quelque chose cette semaine. Ça fait depuis que la pandémie a commencé que le Seigneur nous parlait vraiment sur ce lieu ici. Puis cette semaine, je lisais une écriture, puis ça a juste sauté sur la page. Puis je vais parler sur la peur de la mort. La peur de la mort. Jésus a gagné la victoire au-dessus de la mort. Il a détruit le pouvoir de la mort. Et il l'a détruit pour nous. Ben, je vais lire l'Écriture. C'est dans Hébreux 2, et on commence à verset 14. Ça dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Alors, Jésus a anéanti, il a détruit le pouvoir ou la puissance de la mort que le diable tenait au-dessus de nous. Puis je vais vous dire pourquoi, verset 15. « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alors, Jésus est venu pour que l'on puisse être libéré de la servitude à la mort ou la servitude au diable à cause de la mort, à cause de la peur de la mort. Alors, c'est la peur de la mort qui nous tient comme esclaves à l'ennemi et qui nous arrête de faire des grandes choses. Et tout ce que l'on trouve qui est de la peur vient de la peur de la mort. La mort est la base, comme que la vie est la base de tout ce qu'on a en Christ, la mort est tout ce qu'on a dans l'ennemi. Alors, l'ennemi, il opère de cette région de la mort. C'est un esprit. Et Jésus l'a vaincu. Mais nous, souvent, l'ennemi tire des choses de cette région de la mort qui nous fait avoir la peur. Et là, de la peur, on est lié ou on est serviteur de l'ennemi. On devient ses servants. Que l'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est la vérité. Alors, ça nous arrête, ça nous saisit dans nos pas, ça nous arrête d'aller plus loin. Et je vais vous montrer que c'est quelque chose qu'on doit se combattre contre, c'est la peur de la mort. Pourquoi qu'on a peur de la mort? Depuis que la pandémie a commencé, je dis au monde, qu'est-ce que vous avez peur de? Je l'ai dit à notre église, je l'ai dit à tout le monde qui veut m'écouter. Vous avez peur de quoi? Ben, j'ai peur de COVID. Pourquoi tu as peur de COVID? As-tu peur de mourir? Pourquoi tu as peur de mourir? Si tu mours, tu vas être avec Jésus, oui, non? Crois-tu vraiment que tu vas aller à l'enfer si tu mours? Si tu crois vraiment que tu vas aller avec Jésus, tu ne devrais pas avoir la peur de la mort. Je n'ai pas peur de mourir, moi. Si je mours, la Bible dit, le moment que je mours, pouf, je suis avec lui, je suis bien. Amen. Et on voit les apôtres, ils n'avaient pas peur de la mort. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont mis devant une fournaise ardente. Et là, Nebuchadnezzar leur dit, je vais mettre la fournaise 7 fois plus chaude si vous ne m'obéissez pas. L'intimidation, la peur. Ils ont dit, non seulement que l'on ne va pas fléchir le genou à ta statue, mais si Dieu nous libère ou si il ne nous libère pas, ça ne nous fait pas de différence, parce que s'il ne nous libère pas, puis qu'on mourt dans la fournaise, on sera avec lui. Puis si il vient, puis nous libère de la fournaise, on sera avec lui. On est avec lui une manière ou l'autre, et on n'a pas peur de la mort. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il les tire de la fournaise ardente, et celui qui a vaincu la mort vient de la fournaise ardente avec eux, et marche avec eux, et celui qui a vaincu la mort arrête la mort de les toucher. Gloire à Dieu! Alors, pourquoi qu'on aurait peur de la mort? Pourquoi? Parce que c'est déguisé. L'ennemi déguise ça. Oh, c'est pas que tu as peur de la mort, c'est que tu as peur de ne pas avoir les finances. Mais tu as peur de ne pas avoir les finances. Pourquoi? Si tu manques de finances, tu manques de manger, tu mours. La base, c'est la peur de la mort. La foi en Christ, c'est vraiment la foi que l'on croit qu'il a vaincu la mort. C'est ça qu'est l'Évangile.
Il a vaincu la mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est vivant, gloire à Dieu. J'allais à l'Église catholique quand j'étais jeune, puis je chantais une chanson, ne le cherchez pas parmi les morts, il est vivant. Gloire à Dieu. Jésus est vivant, il n'est pas mort, il a vaincu la mort. Et si que l'on croit, si c'est ça notre foi est en Jésus, on la croit, que le tombeau est vide, si c'est ça notre foi, qu'il a ressuscité des morts, si c'est ça notre foi, on ne devrait pas avoir peur de la mort. Si qu'on a vraiment la foi en Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait. Et si qu'on a la foi en Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait, il nous dit ici, j'ai fait cela pour que vous soyez plus servants ou serviteurs de l'ennemi, mais vous devenez mes serviteurs, vous devenez mes apôtres. Gloire à Dieu. Et vous faites qu'est-ce que je vous dis, et quand vous faites qu'est-ce que je vous dis, la mort ne peut pas vous toucher. Gloire à Dieu. Alors moi, je n'ai pas eu peur de COVID. Je n'ai pas eu peur de la pandémie. Je n'ai pas eu peur de ces choses-là, parce que la pire chose qui pourrait arriver dans ma vie, c'est que je pogne COVID puis je meurs. Si je meurs, je suis avec Jésus. Alors, pourquoi avoir peur? Et c'est même que les apôtres étaient. Paul, il s'en allait à Rome pour prêcher l'Évangile et une serpent l'a mordu sur sa main. Il secoue sa main, il tient à faire qu'est-ce qu'il faisait. Pourquoi? Il n'a pas peur de la mort et la mort n'a pas de pouvoir au-dessus de lui. On voit une fois après l'autre, les apôtres, que l'ennemi essaie de les tourmenter avec la mort. Paul, de nouveau, je m'en vais ici, je m'en vais à Jésus. Non, si tu vas là, ils vont te lier, ils vont faire ceci, ils vont faire ça. Paul a dit, arrêtez de me briser le cœur. Je m'en vais là, puis ça ne me fait pas de différence, même si qu'ils veulent me tuer, je m'en vais là. Mais avec cette attitude-là, la mort n'a pas de pouvoir au-dessus de toi maintenant. Elle ne peut plus te faire être serviteur de l'ennemi, parce que là, tu n'as pas peur de la mort. Et un autre est dans le livre d'Apocalypse 12 et 11, souvent on lit la première partie, mais on ne lit pas la dernière partie. Ça dit ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais qu'est-ce qu'était leur témoignage? Le prochain, ça dit, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, Jésus dit, si vous essayez de garder votre vie, vous la perdrez, mais si vous perdez votre vie, vous la garderez. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Si vous avez peur de perdre votre vie, vous allez la perdre. Mais si vous n'avez pas peur de la perdre, vous ne la perdrez jamais. Parce que vous vivrez éternellement avec lui. Et ici, il dit, leur témoignage, c'était, ils n'avaient pas peur de mourir pour Jésus-Christ. Ils ne craignaient pas, ils n'avaient pas leurs mains attachées à leur vie. Si qu'ils disaient, on va vous tuer, si vous n'arrêtez pas de prêcher l'Évangile, ils disaient, ben, tue-moi parce que je vais prêcher l'Évangile. Qui est-ce que je devrais croire? Dieu ou toi? Qui est-ce que je devrais suivre? Dieu ou toi? Je vais suivre Dieu. Et si tu me tues, c'est bien, je serai avec Dieu, mais je vais continuer à prêcher l'Évangile. Je vais continuer à faire ce que Dieu m'a dit de faire et je n'ai pas peur de la mort et je ne m'attache pas à la mort. Je ne suis pas attaché à ma vie. Si je mourre, j'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie a déjà été donnée. Je l'ai déjà donné, ma vie. Ça fait, si vous la prenez, vous ne pouvez pas l'arracher de moi ou de mon Père. Alors, il n'y a pas de peur de la mort. Et quand il n'y a pas de crainte de la mort n'a pas de pouvoir au-dessus de nous. Je n'ai pas peur de mourir. J'irai partout que Jésus me dit d'aller. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de les choses de la mort. Et la mort, c'est une région. On sait que la Bible nous dit que l'ennemi est venu pour tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Alors, on a la vie de Christ. Et les choses de la mort, ça vient de l'ennemi. Alors, ça ne nous touche pas, ça ne nous appartient pas, et on ne doit pas les craindre. Si vous craignez de mourir, pourquoi vous craignez de mourir? Vous ne savez pas où vous allez si vous mourrez? Vous devez vous faire une décision maintenant. Si je meurs, je suis avec Christ. C'est fini. Alors, je vous encourage de ne pas vivre dans la peur de la mort. Et demandez au Seigneur de vous aider avec ça, que quand vous ressentez la peur de quelque chose, de vous montrer que ça vient de la région de la mort et ça ne vient pas de lui, et qu'il a déjà vaincu cette chose-là. Que ce soit les finances, Dieu pourvoit tous nos besoins. Que ce soit n'importe quelle chose qu'on a besoin du manger. Il nous a déjà dit que c'est lui qui nous préparait toutes ces choses-là pour nous autres. Nous, on doit seulement faire sa volonté, gloire à Dieu. Alors, on n'a pas peur de rien. Et quand on a peur de rien, on devient un outil que Dieu peut utiliser contre l'ennemi.
Parce qu'on voit les apôtres, c'était fois après fois après fois. Ils n'avaient pas de crainte de la mort. Et à cause de cela, ça dit dans l'Évangile qu'ils ont viré tout le monde à l'envers. Gloire à Dieu. Moi, je veux être une personne qui vire le monde à l'envers pour Jésus-Christ. Amen. Je veux vous encourager, si vous écoutez aujourd'hui et peut-être que vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur, ou peut-être que vous viviez pour lui des années passées et que vous avez éloigné de lui, j'aimerais vous donner la chance de retourner à lui. J'aimerais vous donner la chance de le faire votre Seigneur de nouveau. Alors, si c'est vous, j'aimerais prier avec vous autres. Soit que vous n'avez jamais fait Jésus votre sauveur ou vous l'avez fait à un temps passé, mais vous avez éloigné de lui, on va prier ensemble. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Je veux la victoire au-dessus de la mort que tu as préparée pour moi. De ce jour ici, je vais te suivre avec tout mon cœur, Seigneur. Amen. Si vous avez prié cette prière, on aimerait vous embrasser et vous dire, vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu. Si vous êtes à la région de Moncton, venez nous voir. On est ici à 9h et 11h le matin et on aimerait vous voir. Que Dieu vous bénisse.